Au peuple gabonais, nous sommes aujourd'hui le 25 février 2020. C'est une date importante, mais que les populations gabonaises ne connaissent pas. C'est aujourd'hui, le 25 février, un jour anniversaire de l'accord, entre guillemets, qui a été signé entre un chef de terre, Denis Rapochambo, le roi Denis Rapochambo, et le lieutenant de vaisseau français, Bouët Villomèze. Par cette signature, le roi Denis accordait finalement une partie du territoire du Pongo, puisque le Gabon s'appelait avant les Portugais le Pongo, et bien avant le Pongo, il s'appelait le Kama. Le Gabon est un pays habité, selon toutes les preuves archéologiques, depuis 400 000 ans. 400 000 ans. Il suffit de se promener dans la vallée de la Lopé pour y trouver des preuves de vie. Il faut aller jusque dans le Haut-Ogooué pour se rendre compte que les premières traces de vie de l'histoire humaine sont au Gabon. Des millions et des millions d'années. Ce qui laisse à penser qu'il se pourrait que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui ait commencé au Gabon. Nous ne sommes pas qu'un simple État. Le Gabon est une civilisation, si on ne le sait pas. Car la civilisation n'attend pas le nombre d'habitants. Le Gabon est une civilisation, et c'est ce que l'avenir montrera plus tard, lorsque ce pays aura changé et qui sera géré d'une manière crédible. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2020. C'est aujourd'hui que j'ai choisi de faire cette nouvelle déclaration. À partir de cet instant, à partir de ce 25 février 2020, je rejette, peut-être qu'on ne le comprendra pas, mais on comprendra plus tard, je rejette, en tant que catholique éclairé, la bulle papale nommée Romanus Pontifex, le souverain pontife romain. Cette bulle papale a été signée le 8 janvier 1454 par le pape Nicolas V. Et il faut retenir de cette bulle la décision suivante. Décision était donnée à l'Empire portugais d'aller réduire à la servitude perpétuelle tous les peuples africains. Pour des raisons donc théologico-politiques, une décision, une prophétie autoréalisatrice a été prise en Europe il y a plusieurs siècles, et nous en payons toujours les conséquences aujourd'hui. Nous sommes des Bantous, nous sommes devenus catholiques, chrétiens, musulmans. La liberté de conscience fait partie des acquis des droits humains. Cependant, l'Afrique doit se livrer à un devoir d'introspection. Nous devons nous interroger sur notre mémoire et notre identité. Car seuls, disait Nietzsche, ceux qui ont la plus longue mémoire peuvent survivre. Si nous ne savons pas de quoi sera fait le futur, nous savons que l'Afrique devrait revenir à sa mémoire et à son identité pour affirmer son droit de vivre libre, de vivre avec des populations décomplexées, avec des personnes noires, et au-delà, puisqu'il y a plusieurs types de races africaines, eh bien, affirmer le droit des Africains de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. Donc aujourd'hui, moi je rejette officiellement la bulle papale Romanus Pontifex du 8 janvier 1454 en tant que catholique éclairé, et j'affirme aujourd'hui que je me définis désormais comme un croyant œcuménique, c'est-à-dire respectueux de toutes les traditions religieuses, croyant en la vérité, et je me définis également comme un philosophe pharaoniste, c'est-à-dire un penseur, un modeste penseur qui a compris les racines égyptiennes, les racines noires, comme le disait Cheikh Anta Diop, ou nubiennes, les racines nubiennes de la civilisation égyptienne.
Voilà pourquoi j'en appelle à tous les catholiques africains. Vous devez rejeter au fond de vous la bulle papale Romanus Pontifex et nous devons exiger du Saint-Siège, le Vatican, la dénonciation de cette bulle qui a prononcé une prophétie autoréalisatrice et qui a maudit les Africains noirs spécifiquement. Nous devons le faire car comme il est écrit, au commencement était le Verbe. Nous devons le faire aussi pourquoi ? Mais parce que même les textes sacrés tels que la Bible, le psaume 2 le dit, je paraphrase, les nations se sont mises en fureur. Nous avons entendu des rumeurs, dit ce psaume 2. Les nations se sont mises en fureur contre qui ? Contre Dieu et contre son Messie. Et qui est le Messie des nations ? L'Afrique, l'Égypte. L'Égypte dont les racines sont nubiennes. L'Égypte qui a démontré que l'Afrique a toujours eu une écriture, une avance, une connaissance des mystères et de la science qui doit faire du continent africain et des Africains quelque part la plateforme, la matrice de l'humanité afin que